Avec Olivier Létang, sanctionné d'une amende de 10 000 € par l'UEFA lors du match Lille-PAOK en Europa League. Il s'en était pris, vous pouvez le voir d'ailleurs, juste en bas de votre écran, à l'arbitre de cette rencontre. C'était à la pause du match, lui informant avoir envoyé un message au président de l'UEFA, Alexander Ceferin. Résultat, 10 000 € d'amende pour le président lillois. On poursuit avec Eric Dier, de nouveau blessé du côté de l'AS Monaco. L'international anglais revenu juste avant la trêve internationale d'une blessure aux ischios, a cette fois contracté une nouvelle gêne musculaire à l'entraînement. Durée de l'indisponibilité encore inconnue. On poursuit avec Thiago Silva. Il était un peu plus jeune qu'aujourd'hui. Il a 41 ans désormais. Et l'ancien capitaine du PSG qui évolue à Fluminense chez lui au Brésil. Il est en fin de contrat et la presse italienne évoque avec de plus en plus d'insistance un retour à l'AC Milan, club dans lequel il a évolué de 2009 à 2012. Affaire à suivre. Et on termine avec son ancien partenaire à Paris, Kylian Mbappé, forfait pour le dernier match des Bleus en Azerbaïdjan. Le capitaine de l'équipe de France a été aperçu, comme vous pouvez le voir, à Dubaï, un an après l'affaire à Stockholm en Suède. Il était notamment présent lors d'un événement de padel, une photo qui ne manquera pas de faire parler, réagir, puisque dans le même temps, on rappelle, ses partenaires de l'équipe de France étaient à Bakou. Et on rappelle qu'il était officiellement forfait pour un problème d'inflammation à la cheville droite. C'est gênant ou pas, ça ? Après, c'est dans la sphère privée. Il a eu l'accord du staff, une gêne à la cheville, qu'il faut protéger ce genre de joueur. Mais il peut jouer au padel. Je pense pas qu'il ait joué. Non, il a juste posé. Il est juste venu. Donc l'escapade, ok. C'est bien d'économiser dans une saison aussi longue avant la Coupe du Monde. C'est quand même le meilleur joueur des Bleus. Moi, oui, donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique. Il y a deux écoles. Il y a la sphère privée et il y a le fait que ce soit le capitaine de l'équipe de France. On accorde qu'il n'ait pas fait ce déplacement à Bakou qui est très long, qui est avec du décalage horaire. C'est vrai. Je pense qu'il aurait pu faire l'économie de ce déplacement. Après, ça reste, voilà, c'est quelques heures d'avion Dubaï aussi. Non, mais c'est ça. C'est en tant que capitaine, il faut être exemplaire. Il a souhaité avoir ce brassard. Il faut, à un moment donné, mettre quelques freins. Ça peut-être, ça en fait partie. On termine avec Geoffroy le visionnaire qui mettait donc avant les déclarations de Benzema, Karim Benzema dans sa liste pour la Coupe du Monde hier soir, sans savoir qu'il allait dire après. On va relire la déclaration de Karim Benzema au journal AS en Espagne. On ne l'a pas. Il disait quoi dans les titres exactement? Je vais retrouver les titres. On ne sait jamais. L'équipe de France, on ne sait jamais. C'était l'interro surprise de la fin de l'émission. C'était une question par rapport à Zinedine Zidane, qui est amené à succéder à Deschamps, enfin, on suppose. Et donc, c'était dans cette optique-là. Vous pensez que pour la Coupe du Monde, c'est mort, il ne le reprendra pas? Ça paraît compliqué. Moi, je le prendrais, mais pour plein de raisons. Mais à la place de qui? C'est Benzema, quand même. Justement, Aline, hier, on a fait nos listes. Et sincèrement, en attaque, à part 5 ou 6 joueurs, certains ne me convainquent pas plus que ça. Et vu son expérience, sa qualité et sa capacité aussi à être exemplaire en termes de talent pur, je pense que ça serait bien. Dans un groupe comme ça, vous imaginez revenir après ce qui a pu se passer, après le problème de blessure, le problème de... Voilà, ça reste nébuleux. Karim Benzema, il ne fait plus partie de ce groupe France aujourd'hui, dans ce qui a pu être mis en place par Didier Deschamps. Je ne vois pas où il pourrait avoir sa place dans ce groupe-là. Il y a cette déclaration, et je dis Deschamps, on connaît les problèmes qu'il a eu avec Didier Deschamps, mais il est courtisé par Al Ittihad. Et Zidane, vous le voyez le rappeler ensuite plus tard? Après ça, c'est leurs affaires. Moi, je pense qu'il se dit qu'avec Zidane, qui a été son ancien entraîneur au Real, pourquoi il n'y aurait pas une ouverture? Mais c'est 37 ans, il me semble. 38. Il aura 38 le 19 décembre. Peut-être qu'il a des ouvertures en Europe. Alors, pourquoi pas avec Zidane? Mais aujourd'hui, pour la Coupe du Monde, pour moi, c'est non, ça déstabiliserait trop le groupe. Et je ne vois pas la place de qui. Même s'il y a du monde à placer, je ne vois pas la place de qui aujourd'hui. Le Benzema d'Al Ittihad, il est toujours aussi fort que le Benzema du Real? C'est difficile à dire, mais en statistique, il a été champion la saison dernière avec son club. Maintenant, cette saison, c'est beaucoup plus compliqué depuis le... 5 buts en 9 matchs pour l'instant. Oui, alors les stats sont bonnes, mais pour le club, je parle à l'Ittihad, c'est compliqué depuis le début de la saison. S'il a des stats stratosphériques, on en parlera, mais il aurait plus de chance à la limite s'il évoluait dans un club européen. On en parlerait peut-être davantage et on se poserait au moins la question. Il a dépassé les 500 buts, c'est le seul joueur français, pour l'instant, à l'avoir fait. Symboliquement, c'est assez fort, même si ça ne justifie pas forcément qu'on l'emmène aux États-Unis. Mais Benzema dit une petite phrase comme ça, forcément, on a envie d'en parler, d'en discuter, de débattre, de savoir si c'est jouable ou pas. C'est de la com, c'est volontaire, évidemment que ce n'est pas une phrase dans l'air comme ça. Il lance un appel à Zidane. Bien sûr. Mais il se parle toujours ou pas? Sans doute, peut-être. Je ne suis pas intime ni de l'un ni de l'autre. Rappelez-vous que Zidane a été son grand défenseur, y compris et surtout quand Benzema avait des soucis en équipe de France en 2015-2016. Oui, donc ça veut dire qu'on en redébattra. Il a été longtemps défenseur de Karim Benzema, il l'a soutenu quand il ne marquait plus. Donc je ne dis pas on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas soutenu non plus. C'était pas le bon propos, Aline. Je dis qu'il avait des problèmes
Oui. À l'époque, avec la justice, on te l'est bien. Exactement. Et vous savez quoi? Je crois que le Late Football Club ce soir avec Nicolas Touriol va reparler à 23h. Donc on n'a pas fini de débattre. 23h, donc le Late Football Club avec toutes les... Il était forfait, problème à la cheville. Sauf que c'est là-bas qu'il a été retrouvé et même une photo de lui lors d'un tournoi de padel a été prise. Alors il n'a pas de raquette à la main, bien entendu. La réalité, c'est qu'il n'était pas en Azerbaïdjan avec ses coéquipiers puisque c'est le capitaine de l'équipe de France. Il n'était pas à Madrid en train de soigner sa cheville. De qui se moque-t-on? Sidney Govou. J'étais au départ, quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a pas fâché, mais je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qui va pas. Et quand on analyse vraiment, on va dire c'est pas grand-chose. Il est rentré à Madrid, je pense, et on a constaté sa pseudo-blessure. Oh, il est parti de Roissy, manifestement, pour aller à Dubaï directement. Hein. Ah, je sais pas. Alors, ouais, ça c'est. Après, Deschamps a dit qu'il le laissait à disposition de son club. Mais vous avez déjà consulté en visio, de toute façon, vous aussi, avec un médecin. Ça, bien aujourd'hui. Ça marche très bien. Donc, pas de Il est problème. suivi au quotidien. Oui, non, mais oui. Deschamps l'a mis à disposition de son club. Son club a décidé de le laisser vivre un petit peu. Ça doit lui faire du bien, tant physiquement que mentalement, je pense. Bon, donc vous comprenez qu'il ait pu aller là-bas. Bon, Ça me dérange pas, en tout cas, ça me dérange pas. Mais il y a un grand écart quand même. juste par rapport à l'équipe de France, à ses coéquipiers, je trouve que c'est un peu moyen. Mais après, bon, c'est Kylian Mbappé. Et au brassard, Grégory, il est capitaine de l'équipe de France qui est qualifiée mais qui joue en Azerbaïdjan. Et plutôt que d'être avec ses coéquipiers, il est à Dubaï pour se détendre. Il en a le droit. Il en a le droit. Et je pense que c'est pas la faute de Kylian Mbappé. C'est Didier Deschamps qui lui a laissé l'opportunité de partir, d'avoir des jours de repos. Je pense qu'il y a eu l'histoire aussi avec Dembélé et le PSG sur les blessures. Ils se disent, si on l'amène avec la fatigue, il revient à Madrid, il se blesse, on va dire que c'est à cause de l'équipe de France. Donc il lui a laissé l'opportunité d'aller à Madrid. Il a discuté avec les médecins sûrement madrilènes. Il a pris cette décision d'aller à Dubaï. Il n'a pas de raquette à la main. Peut-être il avait un kiné à côté de lui pendant que son ami Djadjou il est en train de faire du paddle. On ne sait pas. On ne connaît pas le fin mot de l'histoire. Donc moi je trouve qu'il n'y a rien de choquant. Il y a un accord qui a été fait entre Mbappé et le staff technique et surtout le staff médical. Donc Grégory, autour d'une blessure à la cheville, pas autour d'un... c'est la communication qui est bancale. C'est peut-être juste un hématome, il ne faut pas se reprendre un coup dessus, on l'a laissé libre. Et donc voilà. pas de vol jusqu'à Bakou parce que c'est 5h30, en revanche 6h30 jusqu'à Dubaï, c'est bon, ça passe. Philippe. Jet privé. Écoutez, dans mon enfance, il y avait une bande dessinée célèbre, c'était Martine. Martine à la plage, Martine à la montagne. Tout le monde adorait, ça passait super bien. Alors par contre, quelques années plus tard, Kylian à Stockholm, Kylian à Dubaï, pour des gens comme vous, visiblement Nicolas Touriol, ça pose problème. Personnellement, aucun. Bah, attendez, ça pose problème. Oui, moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai vu un communiqué après la qualification contre l'Ukraine où il y avait une blessure à la cheville et que on ne s'orientait pas du tout vers un séjour à Dubaï. Ce que je n'aime pas, et j'aimerais vous entendre, Gauthier, sur ce sujet-là, c'est à vrai dire, j'ai l'impression d'être un peu dupe de tout ça. Pourquoi Didier Deschamps et la Fédération française, tiens, je vous lis le communiqué. Les internationaux Manu Koné, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé sont remis à la disposition de leur club. Mbappé ressent toujours une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens. Il les effectuera ce jour à Madrid. Nous étions le vendredi 14 octobre, lendemain de la qualification. Pourquoi ne pas être plus franc directement? Bon, Kylian Mbappé est au repos, il a marqué 2 buts, une passe décisive, merci pour la qualification. Il fait ce qu'il veut. C'est aussi un petit peu dit dans ce communiqué. Il est écrit qu'il a été remis à la disposition de son club, qu'on ne parle pas de blessure, on parle d'une inflammation à la cheville qui date du mois d'octobre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait été absent sur le match en Islande avec l'équipe de France. On sait que la saison va être extrêmement longue. Très clairement, le match le plus important de la saison, c'était très clairement pas celui en Azerbaïdjan dimanche. Si on peut s'éviter une nouvelle blessure dans cette période très chargée, je pense que c'est une bonne chose. Et si, comme le disait Sidney... Pourquoi ne pas dire ça, Gauthier? Pourquoi ne pas dire il a le privilège? Mais Didier Deschamps l'a dit, je pense qu'il n'y avait aucun risque à prendre sur ce match en Azerbaïdjan. Et je pense que, comme l'a très bien dit Sidney, pour la tête dans cette saison très très longue, si pour un footballeur moderne en 2025, il est parti 2 jours à Dubaï, ça peut lui faire du bien, c'est sa vie, sa vie privée. Par contre, Deschamps n'a pas dit qu'on le libérait gratuitement. Non, laissé à disposition du club. Oui, il a dit et le club fera ce qu'il est nécessaire avec lui. Mais il a très certainement dû être suivi vendredi, samedi ou dimanche par le Real Madrid. Le staff médical du Real Madrid qui lui a dit l'opportunité d'aller après à Dubaï. Il aurait décollé samedi de Roissy. Dubaï aussi. Pour tout vous dire. Par rapport au fait qu'il soit libéré, certains parlent de blessures diplomatiques. Non mais pour dire ça, il faut en avoir la preuve. Et, effectivement, il peut très bien. Très clairement, et c'est pas la blessure de l'année, c'est sûr. Mais il y a eu un accord entre
le Real Madrid, Kylian Mbappé et l'équipe de France pour éviter de faire ce long déplacement. Oui, mais surtout jouer là-bas parce qu'en Azerbaïdjan, s'il était allé là-bas, il aurait certainement joué. Mais bien sûr. Et éviter tout ça. Il a bien le droit d'avoir des vacances en pleine saison. C'est un capitaine de l'équipe de France ne soit pas... Mais Sydney, Moi, je suis fan de foot, je suis fan de l'équipe de France. On se moque de moi quand on me pond un communiqué comme celui-là, avec une blessure à la cheville, il va rentrer se soigner, et au final, il est à Dubaï 2 jours après. mais ça, il faut le prouver qu'on se moque de vous. Moi, c'est comme ça que je le Le prends. communiqué, il est bon. Ils disent la vérité. D'accord. Bon, Il a un problème à la cheville, inflammation ou un coup. Par contre, Sydney a un problème par rapport aux coéquipiers. C'est peut-être ce qui me dérange le plus. Il faut voir comment les coéquipiers l'ont appréhendé. Parce que finalement, ça reste le capitaine, ça reste un joueur important, même s'il va et ne joue pas. Les passes droits, il faut être sûr de les donner aux bonnes personnes. Il faut être sûr de les donner aux bonnes personnes parce que si les coéquipiers sont un peu jaloux, entre guillemets, c'est possible parce qu'ils jouent tous dans des grands clubs, ils ont tous des impératifs de club, ça peut grincer lors des prochaines sélections. Eh bien, je vais vous S'il est donner un un peu exemple. moins bien, ça peut grincer. Mike Maignan n'a pas joué en Azerbaïdjan. Peut-être que Mike Maignan va se plaindre dans quelques jours. Il a fait le voyage, pourtant, à Bakou. Peut-être que Mike Maignan, dans quelques jours, il va se plaindre, mais on parle de Kylian Mbappé, c'est le meilleur buteur de l'équipe de France, c'est le capitaine, c'est lui qui mène son équipe, donc aujourd'hui, il a assez de crédit par rapport à ses coéquipiers. Mais bon, c'est assez fragile, je vous dis, c'est assez fragile. Pour lui, ça dépend vachement des résultats et de ses performances. Tant qu'il marquera des buts, je pense que ses coéquipiers diront rien. Mais à un moment donné, ça peut grincer. Non, mais après, c'est ça. Pour moi, ce qui nous intéresse le plus, c'est le terrain. Alors oui, on préfère le voir sur le terrain qu'à Dubaï, mais sur cette campagne de qualification, si on est à la Coupe du Monde, c'est en partie, voire en grande partie, grâce à lui. Et c'est ce qu'il faut retenir. Il y a un an... Donc à travers ça, vous... Non, mais il y a un an, Nicolas, la période et sa relation avec l'équipe de France était assez complexe. Là, il faut quand même dire que depuis un an, elle a bien évolué et qu'on est dans une situation très positive et très encourageante en vue de la Coupe du Monde dans quelques mois. Mais je rejoins Sydney, ça reste fragile et ce nouvel épisode peut amener un peu de fragilité. Est-ce qu'un joueur, aussi important soit-il, a le droit d'avoir des privilèges comme ceux-là, Grégory, dans un vestiaire? Oui. J'en ai jamais eu. Bon, très bien. C'est pour ça que... Vos coéquipiers en ont déjà eu? Ouais, bien sûr. Et alors? Eh ben, moi, ça me dérangeait pas. Alors, vraiment pas. Et c'est une vérité. Hein. J'ai eu de très très bons joueurs avec moi qui m'ont accompagné. Ils avaient des privilèges que je n'avais pas. À un moment, j'étais jeune. Et plus expérimenté, j'étais capitaine à un moment donné. Et ben, j'en ai eu. Alors que certains n'en avaient pas. Et c'est pas dérangeant. Il y a certains qui ont des jours de repos alors que on est en pleine saison. On peut parler des joueurs du PSG. Hakimi, il est sur repos. No Mendes, il est sur repos. Et ça ne dérange pas. Donc pour moi, Mbappé, il a fait tout ce qu'il fallait pour qualifier l'équipe de France à cette Coupe du Monde. On lui laisse le privilège d'avoir quelques jours de repos, en accord avec les staffs. Donc franchement, il n'y a rien de choquant. Vraiment. J'ai quand même une question pour Sidney, qui lui a eu la chance en équipe de France de jouer avec Zinedine Zidane. Est-ce que lui avait des privilèges il y a 20 ans quand vous étiez avec lui en sélection? Je me suis posé la question. J'ai pas souvenir que ça se passe en plein rassemblement. Je pense que ça pouvait se passer avant un rassemblement un peu moins important où il n'est peut-être pas venu. Et encore, je n'ai pas trop souvenir. Mais pendant le rassemblement, oui, il y avait certains privilèges. Je ne peux pas tout dire, mais il y avait des accords de... Il avait double portion de frites à la cantine. Oui, bon, on va dire ça comme ça, voilà, exactement. Il pouvait aller au rab. Sidney, est-ce que tu penses que Ronaldo et Messi le feraient? Ah, ça dépend du caractère, ça c'est encore autre chose. C'est le caractère des uns et des exemple, autres. Ronaldo. Moi, je pense que Messi ne le ferait pas, par exemple, Voilà. ni Ronaldo. Parce qu'il y a une... Je pense qu'ils ont un attachement, peut-être pas plus, mais c'est un peu différent. C'est des pays qui sont différents, où la relation avec les nations est peut-être un peu différente. Et je suis pas sûr qu'ils se le permettent au final. Et formidable, c'est que vous y allez tout seul finalement. Et dans 10 minutes, vous allez me dire, vous savez quoi, c'est une erreur qu'il a commise. Non, bien sûr. Non, mais chaque situation est J'apprécie différente. votre question, Grégory, parce que si Mbappé veut être dans cette catégorie-là, il y a aussi un comportement à avoir. Oui, mais que lui fasse une erreur, c'est une chose. Mais qu'on peut pas le critiquer. C'est l'équipe de France qui a décidé. En fait, c'est fait dans le bon ordre. Après lui, après sa décision. Après, imaginez juste une chose. Dimanche, il joue en Azerbaïdjan pour aller chercher un triplé, un quadruplé pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et il se blesse. Le Real, Qu'est-ce qu'on aurait fait là? On aurait passé la semaine à polémiquer. Donc, cherchons pas toujours des polémiques Moi, je partout. comprends pas la comparaison avec Cristiano. Moi, je demande. Ou Messi. Sidney, vous parlez de caractère rapport à des la joueurs. nation différent. Non, je pense. Franchement, je comprends pas. Je vais t'expliquer encore une fois. Je pense que c'est différent. Il y a des joueurs qui ont un affect différent par rapport au fait d'être dans un groupe, être remplaçant, de ne pas y être. Lui a considéré que c'était mieux pour sa carrière. Aujourd'hui, le foot est devenu très personnel de toute façon. Donc, il a considéré pour sa carrière, sa suite au Real, c'était peut-être mieux de ne pas y aller. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui auraient voulu y aller juste pour participer, d'être avec les mecs, quoi. Même sans jouer. Parce que Après, Pour moi, c'est comme ça. rapport à la nation, ça me rappelle son discours d'avant le match du 13 novembre.
ainsi que de son discours après le match du 13 novembre, où il est formidable. Mais ça, c'est un rapport à la nation qui me touche profondément. Donc je crois que parler de manque de rapport à la nation pour Mbappé, par rapport... J'ai compris la comparaison. Je compare avec Messi et Ronaldo, je pense que c'est différent. Bon, là, Ronaldo a été exclu pour la première fois de sa carrière avec le Portugal et il n'est pas resté. Mais il est en train d'arranger. Grégory Sartic, qu'on vous écoute. Non, pas du tout. Mais quand vous parlez de rapport à la nation, ce que j'aimerais comprendre, c'est il est capitaine de l'équipe de France et ce brassard, il est allé le chercher vraiment lui-même sur le bras d'un autre coéquipier, il se l'est mis. Bon. Très bien. Donc il est capitaine, il a une forme de leadership à assumer. Mais il est fatigué, il doit se reposer. Donc il va faire autant de distance en avion, mais pour aller ailleurs, que rester avec l'équipe dont il a voulu être le grand leader. C'est le raisonnement que j'ai du mal à comprendre. Le raisonnement, il est simple. Il a une discussion avec le staff. Oui. Donc on est bien d'accord qu'il laisse l'opportunité de le faire. Lui, il n'est pas demandé. Non, il parle de blessure. Grégory, blessure. Pourquoi vous parlez de passe-droit à chaque fois? Mais parce que la blessure, elle existe ou elle est diplomatique? Elle existe la blessure si le staff le met. Alors pourquoi vous parlez de passe-droit s'il est blessé? Non, mais il est préservé. Si c'est un autre match et que c'est un match important, la blessure, elle n'y est pas. Ok. D'accord. Là, il jouera ce week-end avec le Real Madrid en Liga et la semaine prochaine en Ligue des Champions. Il a été excellent ces derniers mois. Ouais. Mais il a raté quand même toute la fin d'année 2024 avec l'équipe de France. Il n'y a pas tant de rassemblements que ça. Et là, c'en est un nouveau qui est écourté. J'ai du mal à comprendre ce rapport-là. Moi, je pense aussi qu'il y a une certaine pression du Real Madrid. Oui, d'ailleurs, Camavinga est un autre joueur qui est rentré à la maison. Je suis persuadé que Florentino Pérez a appelé notre cher Dédé en disant le petit, tu le fais pas partir et c'est un accord. Mais bien sûr, j'en suis persuadé. Vous plaisantez. Vous plaisantez. Quand Dembélé s'est blessé en équipe de France... Deschamps, en termes de blessures, il sort d'une polémique avec le Paris Saint-Germain. La France entière en a parlé. Alors par contre, quand c'est Florentino qui l'appelle, bien sûr, Florentino... Il n'en veut pas une autre comme ça. Qui? Deschamps. Il ne veut pas, si Mbappé va en Azerbaïdjan se blesser, derrière, c'est le Real Madrid qui va toquer donc à la porte de Deschamps en disant... échaudé par la polémique avec le Paris Saint-Germain, lors de laquelle il ne me paraît pas, Deschamps, en l'occurrence, critiquable. Par contre... Comme il a vécu ce truc-là et qu'il ne veut pas le revivre, il s'aplatit devant le Real Madrid. C'est pas ça. Attention. Non. Il y a la discussion entre le joueur, le staff, le sélectionneur. Et ensuite, il y a le Real Madrid, peut-être, qui a eu ainsi un poids dans cette décision, à dire aux joueurs, tu peux rentrer à Madrid te soigner parce que tu as soit un coup ou une inflammation à la cheville. Et Real lui a donné du temps libre. Donc pour moi, il n'y a rien de choquant. On s'arrête sur une polémique où il n'y a rien d'exceptionnel. Et moi aussi, il n'y a rien de choquant. Mais la seule problématique, je dis encore une fois, c'est comment ça va être perçu par les autres joueurs. Parce que ça reste un sport collectif, tu as besoin de ton meilleur joueur, on est tous d'accord. Mais à un moment donné, s'il est moins bien, est-ce que les mecs vont vouloir faire l'effort? Parce que les joueurs, ce genre de match, il y en a qui peuvent le sentir, peut-être comme Maignan, faire ce déplacement, comme disant pourquoi moi j'y vais, alors que je ne vais pas jouer, je le sais très bien, pourquoi lui il n'y va pas. Pour l'instant, ça marche. Parce que tout le monde est plus ou moins d'accord. Mais après, ils n'ont pas le même vécu non plus en équipe de France. Vous savez, aujourd'hui, les joueurs de foot, ils ont de l'ego. Ils ont toujours eu de l'ego. J'ai par expérience, c'est arrivé à un coéquipier à moi qui était un très bon joueur de mon équipe, qui avait certains passes droits par rapport au coach, et sa relation avec les autres joueurs n'était pas très bonne. Juninho, peut-être? Je ne veux pas citer de nom. Non, bien sûr. Mais sa relation avec certains autres joueurs n'était pas très bonne, et à un moment donné, les autres joueurs ont commencé à se plaindre. Parce que, même si c'était mon meilleur joueur, les autres joueurs se sont plaints, parce que cette relation n'était pas bonne. Donc il y a la qualité du joueur, mais il y a la relation que le joueur a avec les autres, et ça, c'est hyper important. Mais sinon, c'est pas lui qui a demandé à partir. Là, c'est parce qu'il est blessé. Oui, bon, on peut l'expliquer comment. Il a quand même dit oui. Bien sûr, mais Maignan, il n'est pas blessé. Sinon, Camavinga, on l'a envoyé, Manu Koné, pareil. Oui, certainement. C'est vrai que le départ de l'histoire, c'est la blessure. C'est la blessure de base. On a tous joué, on sait très bien. Je suis d'accord avec toi. Après, là où ça peut peut-être choquer, c'est que si on regarde un peu en arrière, on a Antoine Griezmann qui a pendant des années enchaîné les sélections en équipe de France. Là, on a un joueur majeur de l'équipe de France, en l'occurrence le capitaine, qu'il faut traiter différemment. Les joueurs ne sont pas tous pareils et les situations ne sont pas identiques. Donc de ce point de vue-là, oui, ça peut peut-être étonner parce que Griezmann, je ne sais plus, il a enchaîné, je crois, 80 sélections d'affilée en équipe de France. Il y a des moments où, oui, sa cheville, elle devait être aussi comme celle d'Mbappé actuellement et il a joué en équipe de France. Oui, mais il faut accepter qu'Mbappé, c'est un joueur à part.
et qu'il est différent des Mais autres. Griezmann, c'est pas pareil. Il joue dans un club où on court pas beaucoup. Donc il était reposé à chaque fois. Il a une condition. Ah, mais tout le monde n'est pas physique hors norme. pareil, il faut l'accepter. Mais je crois que... Il faut l'accepter, oui et non, Gauthier. Pourquoi l'accepter quand on parle d'un sport collectif avec le leader technique, le buteur et le capitaine qui a voulu ce Non, rôle-là? mais vous n'êtes pas le seul. Je l'ai encore entendu d'Aline Riera tout à l'heure dans Jour de foot. En tant que capitaine, c'est pas le méga super exemple qu'il puisse donner. Ok. Mais pour moi, en tant que capitaine, l'exemple le meilleur à donner, c'est sur le terrain par la performance. Et quand il te claque autant de buts, qu'il te qualifie pas à lui tout seul, mais quand même, je crois que ça justifie qu'il soit traité avec, allez, un petit soupçon de plus de clémence, parce qu'il y a des statuts dans la vie et dans le football. Non, mais après, il aurait pu éviter ce déplacement. Mais le problème, c'est que quand vous êtes Kylian Mbappé, vous ne pouvez pas être discret. Donc ça, c'est sa vie privée. Mais peu importe ce que vous faites, ça va être vu et, en même temps, diffusé vous prenez partout. en photo dans un complexe de padel avec des gens dont un rappeur à côté de vous. il fait On ce a- qu'il veut. Il sera jamais dans les services secrets. ça, non, c'est mais sûr. je suis d'accord avec vous. Mais bon, peu importe. Il y a une photo ou une autre qui serait sortie. D'ailleurs, Lucas et Théo Hernandez, visiblement, étaient juste après le match à Bakou, aussi là-bas à Mais Dubaï. alors, on doit bien se soigner la cheville à Dubaï, manifestement. Bah, au moins, on peut soigner la tête. Non, mais C'est très bon centre de. Ah oui, d'éducation, attention. Hein. c'est cette deuxième partie de la dite polémique qui me pose autant de problèmes. C'est oui, parce qu'il y a une photo Dubaï. Ah, il est allé à Dubaï. Non, non. Ah bah si. Si, ça dérange parce qu'il y a des heures d'avion. Alors, soi-disant, il va pas à Bakou pour pas prendre Ah oui, trop oui, d'heures bah ça, d'avion. c'est- oui. Et finalement, il va à Dubaï, il y a encore plus d'heures d'avion que d'aller à Bakou. Oui. Mais déjà, je crois pas qu'il voyage en soute. à titre privé, Kylian Mbappé. Il voyage bien, tu veux dire. Voilà. Et encore une fois, ça rejoint Kylian à Stockholm, Kylian à Dubaï. De toute façon, il peut rien faire. Gauthier emploie un mot important, celui de vie privée. Et ces gars-là, ces superstars-là, parce qu'on parle de superstars mondiales, de toute façon, ils ne peuvent rien faire. Ça va toujours poser des problèmes à des gens qu'on les voit quelque part. Donc, Pas d'accord avec vous, mais ça va nous entraîner dans un débat un petit peu plus lointain que ça. Je m'en tiens simplement au fait qu'Kylian Mbappé n'a pas joué en Azerbaïdjan, très bien, il est préservé, mais la blessure à la cheville me semble un peu grosse, c'est tout. Et j'aurais aimé plus de transparence sur le communiqué. Kylian Mbappé est remis à disposition de son club pour se reposer. La saison est longue, il y aura plus de 60 matchs à disputer, toutes compétitions confondues. Il y a plein de raisons d'accepter ça. Vous inquiétez pas, il sera aux États-Unis au mois de mars, il sera aux États-Unis au mois de juin prochain. oui. Et s'il est performant, on aura oublié tout ce qu'on vient de dire là sur ces, Vous avez ces bien quelques raison. heures ou ces quelques jours. Parce qu'il a la chance de disputer la Coupe du Monde qui arrive. Cocktail d'infos. Les infos qui comptent en ce mardi soir pour parler notamment qualification de la Coupe du Monde. Et vous allez pouvoir les commenter avec nous, vous aussi à la maison. Vous pourrez vous demander si ces informations vous intéressent ou pas. Votre avis. Tiens, ils verront l'Amérique. Les pays qualifiés en ce mardi soir. Il y a l'Espagne qui a obtenu son billet définitif. La Belgique de Rudy Garcia, quand même, qui va disputer donc cette prochaine Coupe du Monde. Mission accomplie pour lui. L'Autriche après son nul contre la Bosnie. Et l'Écosse dans un match absolument fou face au Danemark. Les pays qualifiés sont en bas à droite, écrit en bleu, les 5 pays européens du soir. Ça vous emballe un peu? Et il y aura un air de France 98 puisque la Norvège, l'Autriche et l'Écosse n'avaient pas joué la Coupe du Monde depuis 1998. D'ailleurs, la Norvège et l'Écosse étaient dans le même groupe. Donc c'est 3 pays européens qu'on va retrouver 28 ans après à la Coupe du Monde. Et il faut évidemment saluer la qualification de Rudy Garcia parce que certes, le groupe était assez facile pour la Belgique, mais il est à la tête d'une bonne, voire grande sélection européenne et les emmener à la Coupe du Monde, c'est jamais anodin quand on voit, par exemple, où en est l'Italie aujourd'hui. et la Grande-Bretagne pourrait réaliser le Grand Chelem, Ah oui. selon les barrages. C'est sympa, ça. Ah oui, parce que l'Écosse s'est qualifiée, l'Angleterre aussi. Angleterre-Écosse qualifiée, Pays de Galles et les 2 Irlandes en barrage. Ah oui. Gibraltar n'a pas réussi, mais c'est un sujet plus politique, dirons-nous, dans cette Coupe du Monde à 48. L'amende. 10 000 € d'amende pour Olivier Létang, le président de Lille. Ça, c'est la suite du match Lille-PAOK Salonique. Souvenez-vous, le président, à la mi-temps, dans le tunnel, intervient et s'adresse à l'arbitre de la rencontre pour le mettre sous pression. I already wrote to Mr. Seferin. What happened tonight is amazing. Where is the delegate? Pour ses propos, 10 000 € d'amende et donc une sanction de l'UEFA prise donc indirectement par Monsieur Seferin, Sidney. C'est pas assez. C'est pas assez, parce qu'à un moment donné, si on veut que ça s'arrête, il faut taper fort.
faut taper très 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 fort, quitte à exagérer, j'ai envie de dire, faut taper fort. 10 000 euros, c'est quoi? Il n'a pas dû recevoir le bon texto. Ouais. Non, c'est pas assez. Il faut avoir des vraies sanctions, beaucoup plus fortes. Alors je sais pas, je suis pas dans les instances pour y réfléchir comme il se doit, mais ça, c'est des cancers du football. Quand vous voyez un dirigeant qui se comporte comme ça, forcément, c'est tout ce que je déteste dans le foot. Voilà, les dirigeants, ils n'ont pas à être là à la mi-temps, à parler à l'arbitre, à lui expliquer qu'il s'avait fait une erreur. L'arbitre fait des erreurs. Et oui, il en fera toujours. Alors, vu que je l'ai croisé il y a 15 jours à Zagreb et vu que je le recroise dans 10 jours, merci beaucoup Sidney pour ses propos. Petit complément d'enquête, moi, il m'a dit à Zagreb que quand il dit à l'arbitre, je viens d'écrire à Tseferin pour lui dire éventuellement, vous êtes une chèvre, il dit que c'est pas ça précisément. Il dit qu'il avait envoyé un rapport détaillé, des erreurs commises, etc. Quoi que ce soit, c'est pas à la mi-temps. Pierre, à la fin du match, de façon officielle, ils le font de façon officielle à la fin du match. Je suis d'accord, ça fait partie des règlements du football. À la mi-temps, filmé comme ça. Sidney, dans vos clubs, les dirigeants ne faisaient pas ça? J'en connais pas. Non, jamais. J'ai jamais vu un dirigeant dans mon club. Non, jamais. Jamais un président qui est intervenu. Ça veut dire que j'ai approuvé. Hein. Oui, d'autant que lycée, certainement. D'autant que n'étant surtout pas son avocat, bien sûr qu'il faut reconnaître qu'il n'en est pas à sa première non plus. C'est là aussi. Olivier, il est en 10 000 euros d'amende. C'est beaucoup, 10 000. Hein. Bah, qui va payer? Ouais, mais... je peux lui avancer la somme jeudi prochain. Quiz. Savez-vous qui est Oui, Buffon. Alors Gauthier, c'est oui. Buffon. Grégory? Pardon. Allez-y, c'est pour vous, vous pouvez jouer. Oui. Alors, vous avez donné un nom. Sidney, ça vous dit quelque chose, ce visage? Oui, le fils de Buffon, j'ai vu. Exactement. Louis Buffon, le fils de Gianluigi Buffon, 17 ans, qui joue à Pise, en Italie, et qui a absolument disputé un bout de match de Serie A, un bout de rencontre également de Coupe d'Italie. Il a 17 ans et il est international chez les jeunes en République tchèque. Ah, c'est dingue. Sa maman est tchèque. Absolument. Et il a donc choisi la nationalité de sa maman, sportive en tout cas, et il vient d'inscrire 2 triplés. En moins de 19. C'est bien. 19. Ah, c'est prometteur. C'est très bien, ouais. Dommage. L'Italie aurait peut-être eu besoin, non? Je sais pas. Quelques années, on se posera peut-être la question. À 17 ans, il joue en Serie A. En tout cas, il a du temps de jeu. Vous avez raison, Sidney, par rapport à notre débat précédent, ça a du sens. Comment l'Italie peut ne pas garder le fils d'une légende? Surtout que il y a sa maman aussi. Il peut peut-être encore aller en Italie. Oui, vous avez raison. Ah oui, il peut changer. Ah ouais, tant qu'il n'a pas joué un match officiel avec l'équipe d'Italie. On sent que c'est un sujet qu'on travaille régulièrement, nous, en France. À partir de quand il peut partir? Non, mais c'est ça, c'est avec l'équipe de France. On vient peut-être de trouver une solution pour l'Italie. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être qu'il continue comme ça, il va progresser, évoluer et ça va devenir le joueur clé de la sélection. Louis Buffon, 17 ans, attaquant de Pise, et donc 2 triplés avec les moins de 19 ans de la République tchèque. Oui, pour l'instant, c'est sa nationalité sportive. Revenons en France, soit que, vu d'Arabie Saoudite, avec la prise de parole publique de Karim Benzema dans le journal espagnol AS. C'est en Arabie Saoudite qu'une interview a été tournée. Mais Karim Benzema en profite pour aborder différents sujets. L'équipe de France, bien entendu, le Real Madrid et... On a envie à la fois de l'écouter et de comprendre s'il a souhaité envoyer des messages. Alors ce débat, nous allons l'avoir ensemble et le partager. Mais d'abord, vous pensez tout savoir, avoir tout vu? Eh bien ce n'est pas le cas. Mais il n'est pas trop tard pour se rattraper. Not too late. Clément Crépu. Madrid, on va y rester, mais par l'esprit, simplement, parce que c'est bien en Arabie Saoudite que nous nous rendons pour entendre Karim Benzema. Son entretien accordé au journal espagnol AS, l'équipe de France, le Real Madrid également, ce sont des sujets abordés forcément par le joueur légendaire madrilène, lui, le ballon d'or français. Alors, j'aimerais l'entendre d'abord, si ça vous convient, sur l'équipe de France, parce que est-ce qu'aujourd'hui, Karim Benzema a une chance de revenir? Est-ce que vous souhaiteriez le voir à nouveau en bleu? D'abord, voici les quelques mots accordés sur la sélection française. Pues está un poco lejos la selección, ¿sabes? Es un poco lejos. Pero luego nunca se sabe. Nunca se sabe, pero el más importante es que yo me focalizo en mi club. Alors, il veut être focalisé sur son club. On rappelle qu'il est en fin de contrat avec son club saoudien et que ça peut ouvrir des discussions également. Mais est-ce que vous souhaitez, puisqu'il parle de l'équipe de France, il ne rejette pas ce sujet-là, vous souhaitez le revoir en bleu ou pas, Grégory? Personnellement? Oui. Moi, j'adore le joueur, donc oui.
Dans un environnement. Non, allez-y. Mais après, il ne reviendra pas déjà sous l'ère Didier Deschamps, je pense. S'il appelle un ancien, il appellera Olivier Giroud avant Karim Benzema, c'est une certitude. Après, je me suis renseigné un peu sur sa condition physique en Arabie Saoudite avec Malcolm, qui j'ai joué à Bordeaux, qui est là-bas. Il me dit qu'il est encore très 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 fort. Et donc il a une importance capitale dans le jeu de son équipe-là. Steven Bergwijn, j'ai eu son agent, il me dit le mec c'est un bosseur de dingue, il s'arrête jamais. Même à 38 ans, il va avoir le 19 décembre. Il a toujours ce talent. Certes, il compense un peu son manque de physique avec ses déplacements, son intelligence de jeu, sa technique. Donc il est encore au très haut niveau, hein. C'est quelqu'un qui fait très attention à lui, mais le revoir en équipe de France, non. Mais j'aimerais bien pour ce qu'il peut apporter. Philippe? Sur le fond, même réponse que Grégory, pour les mêmes raisons. J'ajouterais, en plus de la relation avec Deschamps, l'armada offensive qu'on a. Donc de toute façon, ça me paraît même pas envisageable. Mais sur la forme, je voudrais le soutenir quand même, parce que tu parlais de Giroud. Finalement, c'est un peu les mêmes réponses que Giroud a faites en début de saison. Il y a des journalistes, ils leur demandent alors l'équipe de France. Mais comme pour Giroud, je trouve qu'on en fait beaucoup pour une toute petite phrase. Les réponses sans trop répondre. Non, mais à travers ça, on peut se demander est-ce que Karim Benzema reviendra en Europe? Parce qu'il est en fin de contrat en Arabie Saoudite. Et s'il revient en Europe, est-ce que le Real Madrid pourrait convenir, Sidney? C'est toujours délicat les retours. Les retours dans ton ancien club où tu as marqué, où tu as une image. Il a une très très belle image, parti de ce club-là. Il a tout gagné avec le Real, il est fini capitaine, ballon d'or, tout ce qu'on veut. Et revenir, le football est cruel, hein, il sera jugé sur le niveau qu'il a sur le terrain. Alors je dis pas qu'il a plus le niveau actuel, mais forcément il est moins fort qu'avant. Et aujourd'hui, pour l'histoire, pour les supporters, c'est beau, mais ça dure qu'un temps. Après, il y a le terrain qui parlera, il y a le terrain qui parle. Et souvent dans ce genre de retour, le terrain, il est un peu... ça peut bien se passer si c'est une courte durée. Comme Thierry Henry était rentré à Arsenal, il me semble. Oui, mais c'était pendant la trêve américaine, donc au cœur de l'hiver. Sur 2 mois, c'est beau, c'est bien. Il est rentré premier match, il a marqué, il n'a pas trop joué. Donc voilà, l'histoire est belle. Maintenant, revenir sur une saison ou 2 saisons complètes, reperformer comme il l'a fait, je suis pas sûr que ce soit bien pour lui et pas bien pour le club non plus. Vous croyez, Gauthier Kunzmann, un retour au premier plan de Karim Benzema, donc que ce soit équipe de France ou grand club européen? Moi, je rêve de le revoir jouer plus proche de chez nous, en Europe et même en France, parce que ça fait maintenant très longtemps qu'il a quitté le pays. Et quand je vois ce qui se passe avec Olivier Giroud maintenant depuis quelques mois à Lille, qui est ovationné ou presque à chaque sortie dans les stades en France, j'aimerais bien que la carrière et l'énorme carrière même de Karim Benzema soit saluée de cette manière-là sur les terrains de France. Et oui, j'aimerais bien le revoir en Ligue 1 et à Lyon, évidemment, chez lui. Et aujourd'hui, quand je vois qu'à Lyon, il n'y a plus de numéro 9, évidemment qu'il faudra qu'il fasse des concessions parce qu'il ne peut pas toucher à Lyon les mêmes émoluments qu'en Arabie Saoudite. Oui, mais oui, je rêverais de le voir jouer à Lyon. Il va avoir 38 ans dans un mois, Olivier Giroud en a 39. À Lyon, c'est sûr qu'il rêverait de le voir jouer à Lyon. Vous avez le prochain président de l'Olympique Lyonnais à vos côtés. Posez-lui directement la question. Je rêverais de le voir jouer à Lyon, ça c'est sûr. Ah ouais? Ah ouais, à Lyon, c'est différent. Même à 39, 40 ans, pour la mission, dont tu parlais. Non, mais aujourd'hui, il aurait largement sa place, évidemment, à Lyon, et ce serait une plus-value. C'est pour ça que je rêverais de voir jouer à Lyon, parce que je suis sûr qu'il apporterait quelque chose, il serait bon. Donc ça, c'est différent. Au Real, je suis pas sûr que ça lui apporte à lui. À Lyon, ça lui apporterait autant à lui qu'au Lyonnais. Donc forcément, ça serait un rêve. Mais là, je trouve que l'histoire, elle serait cohérente. Elle aurait du sens. Je trouve que revenir à Madrid pour Benzema, ça n'aurait pas de sens. Après, ça dépend, parce que dans son esprit, je pense qu'il considère peut-être le Real Madrid comme étant son vrai club, en fait. Lui aussi. Vous savez quoi, on va l'écouter à ce sujet-là, parce que les mots sont bien choisis. Justement, quand Karim Benzema parle du Real Madrid. Kylian Mbappé, dans quelques années, tiendra sans doute le même discours. Il était à Dubaï, ok, on a compris. Si Florentino está ahí todavía, puede ser. Puede ser porque siempre hablo con él. Y puede ser. Bon, alors, autant tout à l'heure, je veux bien, la porte avec l'équipe de France, elle était pas franchement ouverte, autant là, on sent quand même qu'il y a un mouvement. Après, il est parti, faut le rappeler, en catimini du Real Madrid. La fin ne s'est pas, je trouve, passée à la hauteur de sa carrière, de ce qu'il a fait au Real Madrid. Un joueur qui a gagné 5 Ligues des Champions. Oui, et qui a gagné le Ballon d'Or et qui a écrit l'histoire
du Real Madrid, qui a grandi au Real Madrid. Après, il y a quand même quelque chose qui s'est passé depuis son départ du Real Madrid, c'est qu'il y a Kylian Mbappé qui est arrivé au Real Madrid. Bah oui. Ah, c'est dans les copains. Bah, bien sûr. Et alors, on en a déjà un peu parlé hier soir, parce qu'il encourage Kylian Mbappé à bien s'entendre avec Vinicius aussi. Hein. Et Xabi Alonso. Il va pas prendre désolé pour Karim, mais un joueur de 38 ans qui va faire les efforts physiques qu'il veut mettre en place depuis qu'il est arrivé. Il prend des mecs qui vont se battre pour lui. Et Karim Benzema, avec tout le respect et le talent qu'il a, il va rester en attaque et il va pas faire les efforts défensifs. Donc c'est pas du tout dans l'ADN de Xabi Alonso. Il parle plus de son président, où ils ont un lien vraiment très proche tous les deux. Après, Karim Benzema, il attend aussi une chose, c'est que savoir si Conceição, là, son entraîneur actuel, reste ou pas. Parce qu'il s'entend très mal avec son groupe. Et si Didier Deschamps vient ou pas. Ça tombe bien, il y a Dédé qui va arriver. Ouais. Donc, Oh, la fiesta. S'ils sont un peu perdus après le départ de Laurent Blanc, où il s'entendait très bien, il laissait beaucoup de liberté à ses joueurs, alors qu'en Conceição, c'est vraiment c'est très dur. Donc voilà, il ne s'entend pas avec son groupe. Donc je ne pense pas à un retour au Real Madrid, mais par contre à Lyon, alors, avec l'appui de Sinel, oui. Justement, Sidney, vous employez le mot rêve. C'est un rêve de voir Karim Benzema revenir à Lyon. Pourquoi c'est un rêve? Pourquoi ça ne pourrait pas être une réalité assez proche finalement? Parce que j'ai les pieds sur terre et que je me dis que ça va être compliqué, non? Je sais pas, on a envie d'y croire. N'importe quel Lyonnais, on a envie d'y croire. On se dit ça arrivera pas. Comme ça, si ça arrive, ça arrive pas, on n'est pas trop déçus. C'est surtout pour ça. Mais pourquoi pas? Il est formé à Lyon, il a une grosse attache à Lyon, il vient régulièrement. Il y a encore des membres de sa famille. Surtout, moi, je vois le côté l'histoire, mais footballistique, parce que le football, si vous êtes pas bon, tout ce que vous avez fait avant, on oublie. Et j'aimerais pas qu'il y ait un revenant, par exemple, à Lyon, ça se passe pas très bien pour lui. Ça se passera bien. Et je pense que ça se passera bien. Ouais. Donc je pense qu'à Lyon, s'il doit revenir quelque part, tout est réuni pour que ça se passe bien. Mais pas trop tard. C'est là. Bah, s'il peut, Vous tenez un scoop, hein, du coup. Le président Govou lance un appel. Non, mais là, Ce totem d'immunité. à Mais Lyon. oui. Donc, Oui. on ne mais peut pas le toucher. Grand frère et tout. Non, mais respecté. s'il n'y a pas de totem d'immunité dans le foot, je dis toujours. Une Mais fois ce qu'on côté n'est pas. expérience, accompagner les Non, mais jeunes. oui, parce c'est qu'on ça. on n'a pas de joueur de ce niveau-là, donc je pense que ça serait une plus-value quoi qu'il en soit. Non, mais à partir de Sidney- ce moment, ça peut être que bien. En grand frère, très respecté, ça passe sans problème, franchement. Il a largement Je vois pas le comment niveau. ça tournerait mal. Non, mais justement, à Lyon, on peut pas Grégory nous a Voilà, dit voilà, plein de choses Parce qu'il intéressantes. peut jouer encore à ce niveau-là. Voilà. Au Après- Real ou en équipe de France, je pense que c'est pas la même chose. On parle de foot, de passion à travers vos différents discours. Il y a un élément qui n'a pas encore été pris en compte, c'est que Karim Benzema est donc manifestement en négociation pour prolonger à Al Ittihad. Bon, l'Olympique Lyonnais, il y a quelques mois, n'était pas en négociation de ce registre-là. C'était plutôt, est-ce que le club va survivre, va rester en Ligue 1? L'équation, elle ne peut pas exister. C'est pour ça qu'on parle de rêve, mais là, il faudrait. Non, mais très clairement, la balle, si ça doit se faire, elle est dans le camp de Karim Benzema. C'est à lui de faire des concessions et des concessions énormes pour venir. Sachant que le club n'a pas pu à Lyon, retenir c'est certains pour ça de ses que- joueurs historiques déjà l'été dernier. Oui, non, après mais- lui, ça c'est différent. C'est un statut différent. C'est à Lyonnais, il peut se dire je viens faire mes 2 dernières années de football dans ma ville, donner un coup de main, parce que je pense qu'il donnerait vraiment un coup de main. Alors, Ça aurait du sens. boucler la boucle. Exactement, c'est boucler la boucle. C'est exactement ça, mais président Govou, 2 dernières années de joueur en grand frère respecté et une reconversion prévue pour lui avec un rôle majeur sous votre autorité, bien sûr, dans le club. Franchement, c'est C'est donné beaucoup de pouvoir. c'est séduisant quand même, non? Oui, après, non, honnêtement, Et non, mais parce que là, ça pourrait autoriser les efforts financiers qu'il aurait à faire. Non, mais ce serait même pas des efforts financiers. Ils viendraient, entre guillemets, gratuitement, parce qu'on peut pas jouer gratuitement. Ça serait vraiment en se disant, je redonne à mon club formateur quelque chose. Après, les reconversions, tout ça, c'est une chose dont je ne crois pas spécialement. Pareil, je trouve que le foot a très peu de mémoire. Donc, quand on vous promet, beaucoup de joueurs, on leur a promis des reconversions. Une fois qu'ils ont arrêté, on les a souvent oubliés. C'est un rêve que les supporters lyonnais aujourd'hui doivent avoir au fond d'eux-mêmes. Et je suis surpris que vous soyez non pas emballé par cette idée-là, Sidney, mais vous en parlez quand même avec le cœur et avec la sensation. Finalement, peut-être que dans 6 mois, ce serait une réalité. Et je trouve que c'est déjà exceptionnel. On va peut-être recruter Hendrik, ouais. Ce qui était improbable. Bon, après, C'est un prêt, donc dans 6 mois, il sera plus là. Ouais, il sera plus là, donc ouais, non. On peut se donner le droit de rêver. On y arrive, on y arrive, on y est presque. nous dire quelque chose. Nicolas, insistez. À mon avis, il a des informations, Nicolas. Vous Non, faites mais bien votre travail. Forcément, ça va se tenter. Je pense qu'il est en fin de contrat, il a dû recevoir peut-être un coup de fil. On ne sait jamais. Qui ne tente rien à rien. Donc ça coûte rien d'essayer. Vous n'avez jamais voulu revenir à l'OL?
Si, j'étais pas loin, mais j'avais peur. Je le dis ouvertement, j'avais peur. Ouais. Je suis parti et je pense que le retour comme ça m'enchantait pas spécialement. À ce moment-là, vous étiez où au Panathinaikos ou à Evian? Panathinaikos. Et après, les 2 années, quand je suis rentré à Evian, et Evian la première année. Mais après, je me suis blessé, donc c'était trop compliqué. Mais dirigeant. J'avais plus le niveau. Dirigeant. Pardon? Non, l'entraîneur, c'était... Ah, entraîneur. Ah, ouais. Alors, Denis Garde. Après, c'était pas le même Lyon qu'actuellement. Non, mais aujourd'hui, Sidney, prendre un poste sérieusement à l'OL. Non, mais vous en êtes franchement, l'autre légende avec Juninho et Serge Chiesa. Dirigeant, directeur sportif, entraîneur. Je m'entends plutôt bien avec Gerlinger, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est un très 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 bon dirigeant. Ils sont en train de se restructurer. Après, lui, c'est lui qui décidera de l'avenir du club, entre guillemets. Bien tenté, Philippe. En plus, au débeauté comme ça, c'était pas prévu. Et vous vous êtes dit, tiens, 23h50, sur un malentendu, franchement, ça peut marcher. Vu qu'il nous annonce l'arrivée de Benzema dans 6 mois, il peut quand même nous confirmer ce que nous savons déjà. Vous voulez que je vous dise, Philippe, sur les réseaux. Vous avez raison pour une chose, et ça, les abonnés le savent. Sidney est une grande légende de l'OL. Et totalement. Ça aussi, et il ne faut pas l'oublier, 7 ça. fois champion. Mais bien sûr. Et ce que Sidney, Je crois que, franchement, les gens, mais bien sûr, au-delà de Lyon intramuros, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est la vérité. mais bien sûr. Et Sidney, avec sa grande modestie, quand vous rappelez à l'antenne 7 titres de champion, lui, il ajoute juste simplement le de suite. Parce que c'est ça aussi, l'humilité. Attendez, je demande à l'agent, donc double signature, Allez, Benzema, go vous. Benzema, go vous. Il lâche rien, hein. Franchement, c'est sur le contrat. Moi, 23h51, le Light Football Club en direct. Et j'ai une grande information à vous dévoiler. Je reviens du